Bonjour à tous, on se retrouve à la boutique d'Avignon. Alors, comme je vous le disais l'an dernier, on a terminé du coup la salle de produits dérivés qui est tournée vraiment orientée manga. Et on va retrouver du coup et des statues comme on va voir là au travers des vidéos, mais aussi tout un tas de petits goodies. Donc vraiment j'invite toutes les personnes dans le coin à venir faire un petit tour. C'est bien sûr en libre accès. Donc déjà ça peut être très sympathique pour voir des modèles que vous ne voyez pas souvent. Et après, comme je vous le disais aussi dans les précédentes vidéos tournées cet été, on va essayer de proposer en fait le système qu'on fait sur les jeux et les autres articles d'occasion là dans nos boutiques depuis 10-12 ans sur les statues. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste du coup d'essayer d'avoir un choix permanent d'une vingtaine de produits officiels manga. Donc ça peut être du Tsume, du Force Figure, du Oniri, du Ryu Studio, voilà des marques ayant quand même une licence. Et on vous proposera du coup de reprendre vos anciennes statues sous forme d'échange. Alors les prix qu'on pratique en boutique sont bien sûr plus élevés que ceux des particuliers sur les forums. Parce que bien évidemment on a des charges, bien évidemment il y a l'échange à amortir, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais on reprendra du coup vos statuts sur la base de nos prix de vente. Donc en fait, alors j'ai pas d'exemple là concret à donner, mais je pense que ça peut paraître imaginable de reprendre une statue peut-être 2/3 du prix qu'elle serait vendue sur un forum, sous forme d'échange dans le magasin, où vous pourrez ou reprendre d'autres produits quels qu'ils soient, ou alors du coup en rajoutant ou en ramenant du coup mettons 2 statues pour en prendre une autre, de repartir avec une nouvelle pièce. Voilà. Donc je vais rappeler du coup ce processus au début de chaque vidéo pour essayer vraiment d'inviter le maximum de personnes à venir dans la boutique et à réaliser ces échanges, quoi. Alors la boutique elle se situe du coup sur Avignon, en plein cœur du centre-ville. Elle est à 50 mètres des Halles, au 20 rue de la Bonnetterie. Voilà. Donc vraiment pour les collectionneurs de Marseille, d'Aix-en-Provence, de Montpellier, de Valence, ça fait grosso modo 1 heure de route. Ça peut être sympa à l'occasion de venir. Voilà. Alors, sur cette première vidéo aujourd'hui, on va voir la marque Infinity. On avait déjà vu du coup le Hitachi cet été. Là aujourd'hui, on va voir Sasori. Alors, c'est une pièce qui est tirée à 666 exemplaires comme l'était le Hitachi et comme l'est aussi de mémoire le Gail. C'est une statue honnêtement qui est vraiment très très sympa, qui a plus d'envergure du coup que ne l'avait le Hitachi, qui est toujours extrêmement bien peinte. Alors c'est vrai qu'avec Infinity, bon, moi je cautionne pas forcément enfin je les ai pas encore vus de mes yeux, mais de ce que j'ai vu en photo, je trouve vraiment les bustes life size à des prix complètement stratosphériques, et là pour le coup un petit peu injustifié, parce que les tirages sont quand même beaucoup plus importants que ceux de Queen, et bon, c'est toujours mon avis, mais je pense que la qualité sera quand même un cran en dessous, alors que là ils se promènent tous à 4000-4500 balles. Je trouve ça vraiment très cher. Bon. Pour ces statues Infinity Studio, on n'est pas du tout dans la même gamme de prix, puisque c'est des statues qui se promènent entre 1000 et 1500 euros. Alors certes, c'est beaucoup plus cher que du Tsume ou du Oniri. Maintenant, bon, ça ne souffre vraiment d'aucun défaut. La peinture, elle est vraiment impeccable. Au point de vue échelle, on est censé être sur du 1/4. Alors bon, les statues, elles me semblent plus se rapprocher du 1/5 que du 1/4. Mais maintenant on est grosso modo là pour le Sasori sur une statue qui va faire 35-40 cm de profondeur, grosso modo 20-25 de large et entre 40 et 50 cm de haut. Donc quand même une belle pièce manga. On a une statue qui est vraiment très asymétrique, très complexe je trouve dans sa réalisation. C'est-à-dire qu'on a les marionnettes qui sont, une des marionnettes qui est complètement désaxée du personnage central. Et du coup ça vient amener un peu ce fouillis organisé qu'a le personnage de Sasori dans le manga, où il va vraiment articuler ses marionnettes, ça part un petit peu dans tous les sens, il y a des espèces de rouages, d'engrenages, clac 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 dans tous les sens, et je trouve que Infinity a vraiment très bien retranscrit ça avec cette statue. On a du coup la première marionnette qu'on retrouve au début de l'anime de Shippuden, sur lequel du coup il va siéger, et la marionnette d'attaque du coup qui est emblématique du clan, qui est du coup présentée sur le côté droit. Voilà. Donc on va zoomer cette pièce, et après on essaiera de voir un rapport là comme sur toutes les statues que je vais vous présenter aujourd'hui, mais où je posterai de manière segmentée un comparatif entre l'une et l'autre. A tout de suite.
Voilà. Donc bon, on voit le Hitachi à côté. Donc au point de vue taille, bon, il est quand même déjà un bon cran au-dessus. Et après au niveau détail, le paint du socle aussi. Alors on est bon toujours sur le même style de socle qu'on va retrouver par exemple chez Tsume ou un peu chez Prime aussi, avec des rochers un peu recouvert de sable et de gravillon comme toujours. Mais franchement, bon, on a des très beaux dégradés. La peinture est vraiment nickel chrome. Ça me fait beaucoup penser sur ces personnages animés à la peinture que va appliquer XM du coup là sur les comics. Je trouve qu'on est vraiment dans cet esprit. C'est-à-dire voilà des couleurs mates, des aplats de couleurs, mais avec vraiment des très beaux jeux de lumière et d'ombre et des très beaux dégradés au niveau des couleurs quoi. Voilà, au niveau du visage, bon, c'est impec. Franchement, c'est vraiment parfait. Là, pour le moment, bon, aujourd'hui, on va filmer du Prime, on va filmer bien sûr du Tsume. Je trouve que franchement, bon, c'est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vraiment ce qu'il y a de plus net et d'impeccable. Je trouve Infinity, pour le coup, je sais pas ce qu'ils vont faire sur les bustes life size, mais là, sur les statues manga, c'est vraiment ultra propre, quoi. Alors, on voit le visage de Sasori, bon, parfaitement retranscrit, il est vraiment fidèle. Et du coup, voilà, les marionnettes aussi, c'est impeccable. Et on a vraiment des beaux dégradés sur l'ensemble des costumes et compagnie, quoi. Les nuages sur la robe de l'Akatsuki sont nickel chrome aussi, parce que le Hitachi, c'est une statue qui est issue une fois qu'il est sorti de l'Akatsuki, donc il n'avait pas la fameuse robe. Voilà. Alors, je les bouge malheureusement pas, parce qu'il y en a beaucoup à faire aujourd'hui, mais aussi au niveau de la queue de la marionnette, c'est vraiment très sympa. Voilà, donc cette statue Sasori, elle est quand même vraiment extrêmement propre. Alors, bien sûr, bon, les prix d'Infinity, tout comme les bustes, ils sont clairement au-delà de la concurrence du marché. Alors, bon, c'est rattrapé un peu par le tirage. 666, c'est quand même cool, parce que bien sûr, on a des milliers d'exemplaires sur les Tsume et des tirages qui sont quand même plus conséquents chez Onire ou chez F4F. Ça amène, je pense, bon, quand même une certaine raréfication sur le marché d'occasion. Parce que bien sûr, vous tapez statue manga, vous avez sans arrêt du Onire et du Tsume en vente. Alors que du Infinity, bon, il y a très peu de modèles, mais honnêtement, on les voit quand même assez rarement passer. Là, on en avait, alors là, c'est les statues destinées à la boutique. J'en ai eu du coup à la vente ou à l'échange personnellement. Elles se vendaient quand même vraiment bien. Et on sentait qu'il y avait vraiment cet engouement de pièces qu'on voit rarement sur le marché. Donc bon, ça c'est déjà un net plus. Après... Bon, on peut toujours, voilà, dire il pourrait y avoir ci en plus, il n'y a pas de light-up, c'est un peu petit, etc. Enfin, amplifier, rajouter des qualités du coup à la statue. Maintenant, lui trouver des défauts, c'est à mon sens quand même bon, assez dur, ou alors il faut être vraiment extrêmement exigeant. Parce que voilà, franchement c'est impec, ça s'emboîte parfaitement, la peinture est extrêmement propre, les boîtages ils sont nickel, enfin il n'y a pas vraiment de critiques qu'on peut émettre de prime abord. Après oui, le tarif, bon il est, si on le rapporte à la taille, il est quand même clairement supérieur effectivement aux autres, mais bon, c'est pas forcément, voilà, à mon avis c'est pas rédhibitoire. Parce que c'est sûr que si on va comparer les 1/3 d'Elite Creature et les 1/3 de Prime One, on va avoir des statues qui vont faire quasiment la même taille ou quasiment le même poids pour un rapport de prix qui est du simple au double, quoi, clairement, quoi. Une statue, voilà, une statue un peu grosse chez Prime One, ça va être 1200-1400 €. Une belle Elite, ça va être 2005-2008. Pour autant, bon, c'est les statues, et bon, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, qui trouvent vraiment preneur relativement facilement, quoi. Voilà. Donc bon, plutôt une très belle pièce. Alors des statues Naruto, bien sûr, il y en a plein. Des statues officielles, il y en a quand même beaucoup moins. Je trouve que c'est quand même, voilà, c'est quand même vraiment une jolie pièce. Allez, on se retrouve du coup à très bientôt pour les vidéos. Et là, moi je vais enchaîner du coup avec les autres produits de la marque. À bientôt.